Je suis sur le point d'entrer dans la zone de morsure et de me faire asperger d'acide par la plus grande fourmi du monde. Ça va se passer sur mon doigt, les gars. Il y aura peut-être un peu de sang. D'accord les gars, dans cette vidéo, je suis à la recherche de la plus grande fourmi du monde, un insecte presque 2 fois plus gros qu'une fourmi-balle. Et si j'en trouve une, mon objectif d'aujourd'hui, c'est de déterminer si c'est 2 fois plus douloureux. C'est parti! Trouver ces fourmis géantes, ça va être en quelque sorte un processus de couverture du terrain. Ici, dans cette forêt tropicale côtière de Bornéo. Cette région du monde est l'un des endroits les plus riches en biodiversité de la planète, et il y a toutes sortes d'espèces qui vivent ici, comme des dizaines et des dizaines de milliers d'espèces d'insectes. Et il existe aussi d'innombrables espèces de grenouilles, de lézards et beaucoup de serpents aussi. Dans la canopée, on a même pu voir quelque chose qui ressemblait à un orang-outan. C'est vraiment l'un des environnements les plus cool au monde à explorer si on aime la faune et la flore. Mais en ce moment, tout ce qui m'intéresse, ce sont les fourmis géantes. Je dois garder mes yeux fixés au sol pour en trouver une. Cela semble être un bon habitat pour une grosse fourmi. Oh, regardez là, de grosses plantes carnivores. Ces plantes ici mangent des insectes et des petits animaux aussi. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles émettent en fait une odeur qui va attirer les insectes ou une sorte de créature à la recherche d'un repas savoureux. Cette petite espèce de porte, comme un pont-levis, va claquer et alors cette plante va se sceller et sécréter des enzymes et digérer l'insecte ou bien sa victime. C'est comme ça qu'elle va se nourrir. C'est super cool, on a fait une belle découverte ici à la recherche des fourmis géantes. On y va, on doit continuer. Je crois qu'il commence à pleuvoir. Il y a de la pluie sur la canopée, mais elle est si épaisse qu'on ne sent même pas une goutte. Et en plus de ça, je transpire. Oh mon Dieu! Ces fourmis sont énormes, les gars. Vous verrez bien. Je dirais que si on restait simplement silencieux dans la forêt, on pourrait probablement les entendre marcher. Elles sont vraiment énormes. Voici un autre sentier. C'est beaucoup mieux par ici. Ça a l'air pas mal, on le prend les gars? On va rentrer dans la forêt pour trouver des fourmis géantes. Oh, les gars, j'ai trouvé une fourmi. Il y a une fourmi. Je ne la quitte pas des yeux. Je l'ai. Oh, génial. Voici notre toute première fourmi géante. Mais il y a un problème. Il s'agit d'une fourmi ouvrière. Cette fourmi fait moins de la moitié de la taille de la fourmi qu'on essaye de trouver aujourd'hui. Ok, on va continuer. Faites gaffe aux plantes carnivores, les gars, il y en a plein. Essayez de pas marcher dessus. Oh, j'en ai une! Juste là! Une grosse fourmi! Elle est géante! Elle est vraiment géante! Oh la vache! Regardez-moi la taille de cette fourmi! Vous êtes sérieux, les gars? Waouh! Oh non, elle vient de sauter, ok, je dois la mettre dans un pot. D'accord, attendez. Ouais! C'est bon! On en a trouvé une! Génial! Regardez! Regardez bien la taille de cette fourmi, les gars! C'est vraiment incroyable! Ok! Elle est vraiment énorme. C'est la plus grosse fourmi que j'ai jamais vue. Elle est sans aucun doute beaucoup plus grosse et plus imposante qu'une fourmi-balle. Waouh! Ok les gars, on va aller quelque part. Quelque part où on va pouvoir installer la table. Pour que je puisse me préparer à la morsure de cette fourmi. Ouais, génial! Ok les gars, la table de morsure est prête. On va enfin pouvoir passer à la morsure. Et je vous présente les 2 fourmis géantes qu'on a attrapées dans la forêt aujourd'hui. Et la raison pour laquelle je voulais évoquer la petite fourmi ouvrière, c'est juste pour que nous puissions voir la différence de taille de ces 2 très gros insectes. La fourmi soldat est facilement 3 fois plus grande, peut-être même 4 fois plus grande que l'autre fourmi. C'est pourquoi nous allons mettre cette fourmi ouvrière de côté et rapprocher les caméras de celle-ci pour qu'on puisse jeter un œil macro à cet énorme soldat. C'est vraiment impressionnant. Ok, c'est parti.
Alors, d'après tout ce que j'ai pu trouver et rechercher en termes de poids, eh bien la fourmi géante des forêts d'Asie de l'Est est la plus grande fourmi de toute la planète Terre. En général, on ne pense pas que les fourmis puissent être aussi grandes que ça. Et maintenant, la première chose qu'on va faire, eh bien, c'est de voir si cette fourmi a effectivement un dard ou non, pour savoir s'il s'agit d'un test de morsure et de piqûre ou simplement d'un test de morsure. Je pourrais vous le dire tout de suite juste en regardant ses mâchoires, ce sera certainement un test de morsure, mais on va la sortir de la capsule et l'examiner de plus près pour voir si elle a un dard ou non. Regardez son abdomen, elle est en train de le balancer. Ah ouais, c'est vrai. Je ne vois pas de dard, mais on n'a vraiment qu'un seul moyen de le savoir. Elle fait presque le double de la taille de la fourmi balle. Voyons voir si elle a la même puissance. C'est parti les gars. 1, 2, 3. Allez, saisis ta chance. Non. Rien. Alors, juste pour être clair les gars, je savais déjà qu'elle ne me piquerait pas. Parce que ces fourmis ont un autre mécanisme de défense très unique. Eh bien, au lieu d'infliger une piqûre à un agresseur, en réalité, elles sécrètent de l'acide formique. Lorsqu'elles mordent, elles infligent tellement de dégâts qu'elles sont capables de créer une plaie ouverte. Et ensuite, elles peuvent appliquer de l'acide formique sur la plaie, et ça brûle vraiment beaucoup. Apparemment, il s'agit d'une sensation de brûlure intense. C'est donc ce que nous allons tester aujourd'hui avec le test de piqûre et de morsure. Une piqûre administrée en créant une plaie ouverte, puis en y jetant de l'acide par-dessus. Wow, alors ça va être vraiment mémorable. C'est parti. Il est temps d'entrer dans la zone de morsure et de l'acidité aussi avec la fourmi géante des forêts d'Asie de l'Est. Ok les gars, on y va. D'accord les gars, regardez bien la taille de ces mâchoires. Le simple fait de regarder ces mâchoires me fait froid dans le dos les gars. Je sens que ça va me faire vraiment très mal. Et ce qui m'inquiète le plus, ce n'est pas simplement la gravité de la morsure, mais plutôt pendant combien de temps les mâchoires de cette fourmi vont rester accrochées à mon doigt. Beaucoup d'habitants d'ici appellent ces fourmis géantes des forêts des fourmis suturières, car une fois qu'elles mordent, eh bien elles se referment et ne lâchent plus la prise. La légende raconte même qu'autrefois on les utilisait pour fermer les plaies au lieu des points de suture ou des agrafes. Ils utilisaient simplement la tête de ces fourmis. D'accord les gars, alors, comme toujours, on va évaluer cette fourmi selon 3 critères différents. L'intimidation, la douleur et les conséquences. Je pense que la piqûre de cette fourmi va être immédiatement douloureuse. Il y aura peut-être du sang et ça va être brutal. On verra bien. C'est parti les gars, vous êtes prêts? Ouais, on est prêt, Marc. Je suis Mark Vince, et je suis sur le point d'entrer dans la zone de morsure et d'être aspergé d'acide par la plus grande fourmi du monde entier. Juste là sur mon doigt les gars, à 3. 1, 2, 3. Ah! Oh! Ah! 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 Elle m'a mordu 2 fois! Ah! C'était pas une bonne morsure, je la remets. Attendez, je dois la remettre. Oh, elle n'est pas restée accrochée. Attendez. Bon. Ok, c'est reparti. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ah! Ah ouais, elle m'a bien eu maintenant. Ah, ok, ça recommence. Ok, c'est reparti. Waouh. Elle a vraiment une bonne force de morsure. Ok, j'ai donné à cette fourmi plusieurs chances de me mordre. Mais elle ne veut pas me mordre. Elle m'a fait une morsure d'avertissement sur le dessus de mon doigt, puis une autre petite morsure là. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir ici. Des petites marques. Ces mâchoires sont tranchantes comme des rasoirs. Mais en fait, elle n'est pas restée accrochée. Je suis vraiment choqué et vraiment surpris, car quand je regardais cette fourmi, je pensais qu'elle allait vraiment me ravager le doigt. Comme les fourmis coupeuses de feuilles que j'ai rencontrées au Costa Rica. Mais
laissez-moi voir si j'arrive à faire sortir un petit peu d'acide. Oh! Aïe! Ouais. Ah ouais. Ça fait clairement quelque chose. Oula. Et je peux le sentir aussi, c'est un peu comme une odeur de vinaigre, différente, mais c'est la chose la plus proche à laquelle je peux l'associer. Et ça brûle vraiment. Je vois même que ça fait des rougeurs sur ma peau. Ouais, j'arrive même à voir une sorte de décoloration. Ça se voit à la caméra? Ouais, ça se voit. Ça devient un peu jaune. Presque comme si le sang prenait instantanément une couleur un peu brun-noir. Vous voyez la différence? C'est bizarre. Vraiment bizarre. J'attendais beaucoup plus de la plus grande fourmi du monde, les gars. Je vais être honnête avec vous, je suis un peu déçu. Mais pour la bonne mesure, eh bien on doit évaluer la morsure de cette fourmi sur l'indice de piqûre et morsure Brave Wilderness. C'est parti! Pour l'intimidation, je ne peux pas imaginer une fourmi plus intimidante. C'est littéralement la plus grosse fourmi du monde entier en termes de poids. Et ses mandibules de couteau à steak ainsi que sa réputation de bulldog de ne jamais lâcher prise pendant une morsure, c'est pour ça que j'attribue à cette fourmi géante des forêts une note de 9,2 sur 10. Pour la douleur, ses mâchoires étaient acérées et tranchaient facilement ma peau, semblable aux fourmis coupeuses de feuilles d'Amérique centrale. Cependant, cette fourmi n'a pas voulu rester accrochée à ma peau, elle a relâché sa morsure après quelques secondes seulement. Alors même si c'était douloureux au début, ce n'est rien comparé à ces fourmis coupeuses de feuilles et à l'acide qui a pénétré dans la plaie. Disons simplement que c'était plutôt l'odeur qui était douloureuse, pour cela elle aura une note de 5,3 sur 10. Pour les conséquences, qui ont été surprenantes, l'acide lui-même n'a provoqué ni inflammation ni gonflement, et les blessures causées par la morsure se sont rapidement résorbées et ont guéri à la fin de la journée. La véritable surprise ici, c'est que la plus grande fourmi du monde en termes de poids n'a pas pu causer beaucoup de dégâts malgré toutes les opportunités qui lui ont été offertes. C'est pour cela que son score de conséquence est de seulement 2,3 sur 10. Et si vous combinez tous ces scores ensemble, la fourmi géante des forêts se classe officiellement à 5,6 sur le Brave Wilderness BSI.